Allez, Masechet Psachim Daf Nun Zayin. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés de ligne le Hamoud précédent. Tanu Rabbanan, les Chaim ont enseigné Barishona, Ayunotnim Pea, les Lefet, Belakerouv. Donc au début, on mettait, donc il faisait le PA sur les fêtes. On a dit les fêtes, c'était les navets. Ces fleurs, les feuilles qu'on a vues hier, les feuilles de navet ou ces fleurs de navet. La kérouv également le chou. Rabbi Yossé Omer, Af, les kaflout. Rabbi Yossé, il rajoute, il dit même les kaflout, c'est-à-dire même les poireaux. Betania Idar. Il y a une autre baraïta qui dit Hayonotnim PA, donc il donnait le PA, il laissait un coin comme ça pour les aniyim, et les fêtes sur les navets, Bela kaflout, et pour les poireaux. Et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il rajoute Af, les krouv, même pour les choux. Donc, apparemment, la Gemara dit Nema, Tlata, Tanahe, Avu. Donc, apparemment, il y aurait une discussion ici entre trois Tanahim, puisqu'il y a le Tanakama dans une baraïta qui dit les fêtes et Kérouv, d'accord, le navet, le chou. Et Rabbi aussi sur cela intervient et dit même sur les poireaux. Et un autre Tanakama qui dit Péa avec les fêtes, et Rabbi Shimon il dit même Kérouv. Donc, on voit qu'on a en vérité, apparemment, l'opinion de Rabbi aussi, l'opinion de Rabbi Shimon et l'opinion du Tanakama. Il dit, en vérité, il n'y a pas trois Tanaïm, très Tanahe, à vous. Il y a deux Tanaïm en vérité qui discutent, c'était Rabbi aussi et Rabbi Shimon. Le Tanakama de Rabbi Shimon, il Rabbi aussi. Et le Tanakama de Rabbi Shimon, lorsque Rabbi Shimon, dans le deuxième braïta, dit Aflikerou, même pour le chou, le Tanakama qui dit les fêtes vélé qui floutent, ça c'est en vérité ce Tanakama, c'est qui? C'est Rabbi aussi. Le Tanakama de Rabbi Yossé, et lorsque la première baraïta où c'est Rabbi Yossé qui a dit Af, même les poireaux, le Tanakama là-bas, donc c'est-à-dire l'enseignant qui est anonyme, Aïnou Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Donc on a en fin de compte toujours une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossé. Oumaï Af, la Gemara pose la question, si on dit comme cela, qu'est-ce que ça veut dire Af? Nous, qu'est-ce qu'on a compris? Prenons un exemple. Quand on a la première baraïta, on a dit PA, donc il prélevait le PA, les lefet, la kérouv, sur les navets et sur les choux. Et Rabbi aussi dit Af, même sur les poireaux. Qu'est-ce que ça veut dire même sur les poireaux? Nous, on a compris qu'à part les deux qui sont mentionnés, il rajoute les poireaux. Et c'est sur les poireaux qu'il y a la discussion. Il dit non. Donc si on dit comme cela, à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Yossé aussi pense que les deux premiers sont valables. Il rajoute simplement les poireaux. Donc, c'est sûr que ce Af, il pose problématique si on dit qu'il n'y a que deux Tanaïm. Alors, comment on solutionne le problème? On dit Umaï Af. Qu'est-ce que ça veut dire ce Af? Akam Miata. En vérité, le Af, il vient sur le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand, dans la première baraïta, prenons un exemple, quand c'est marqué que le Tanakama, qui en fait hérité Rabbi Shimon, il dit les fêtes Velakerouv, c'est-à-dire on faisait le PA sur les navets et sur les choux. Quand Rabbi aussi dit Af les kaflout, même pour les poireaux, en vérité, il ne rajoute pas sur les deux, il rajoute sur le premier. Ça veut dire que lui, il considère que c'est les fêtes et kaflout, et pas kérouv, pas sur le kérouv. D'accord? Donc, en fin de compte, à l'arrivée, quand on dit comme cela, chaque fois le Av, il vient remplacer un des deux. Il vient remplacer le deuxième. Donc, il garde le premier, et que Rabbi Yossé ou Rabbi Shimon, quand il dit Av, il vient remplacer le deuxième. Et donc, on a effectivement une discussion uniquement entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossé. Tanu Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Ben Bouyan, Natan Pea le Yerak. Donc, Ben Bouyan, Rashi dit, c'est le Shem Aviv. Donc, son père, il s'appelait Bouyan. Il donnait comme ça, il a donné PA sur ses légumes. Donc, pour PA, c'est pour les aniyim. Uva Aviv, et son père, il est venu. Il a trouvé comme cela que les aniyim étaient en train de charger comme ça des légumes. Ils étaient comme ça debout à l'entrée du verger, du champ, du jardin, du potager. Amar lahem, il leur a dit, donc le père, donc Bouyan, il leur a dit, Banaï, hashlichu me'alechem. Il dit non, laissez tomber tout cela. Vani noten lachem kiflaim b'me'usar. Donc je vais vous donner à la place le double de ce que vous avez récolté,
Bemeoussar, mais d'une récolte sur laquelle on a déjà prélevé Trumot ou Maaserot. Lo mipne she'eni tzara, et la mipne she'amru chachamim, en notnim pe'a la yerad. Il dit, ce n'est pas parce que j'ai un mauvais œil, je suis radin quelque part ou quelque chose comme ça. Il dit, et là mipne, mais parce que les chachamim ont enseigné, ils ont dit, en notnim pe'a la yerad, on ne donne pas un coin concernant les légumes. Rappelez-vous, on a dit hier que le problème du PA, le PA, d'accord, il y a certaines conditions pour donner un PA. Mais à partir du moment où ce champ-là, il est adapté, d'accord, selon la Torah, à laisser un PA, on doit laisser un PA, un coin pour les Aniyim. C'est Aniyim qui vont venir prendre de ce PA, de ce qui leur revient, d'accord. Eux n'ont pas l'obligation de prélever Trumot ou Maaserot, ils peuvent manger comme ça. En revanche, quand on a un champ, des légumes par exemple, qui, sur ces légumes, on n'a pas l'obligation de donner le PA. Donc, si on laisse un PA, à ce moment-là, on va induire les Aniyim dans l'erreur et on risque de leur faire manger quelque chose qui, normalement, on a l'obligation de prélever Trumot ou Maaserot. Donc, c'est pour ça que Bouyan, ici, il leur a dit, non, laissez. Moi, je vais vous donner même le double, d'accord, mais de quelque chose sur lequel on a déjà prélevé le Trumot ou Maaserot. Comme ça, vous allez manger ce qu'il faut. Dans la Gemara dit, la malé, les memra le'u lo mipne she'eni tsara. Il dit, pourquoi il leur a dit, il leur a donné une raison, il leur a expliqué, il leur a dit, ce n'est pas parce que j'ai un œil qui est tsara, qui est étroit, c'est-à-dire qui est radin, que je vous dis de ne pas prendre maintenant. Pourquoi il a besoin de leur préciser cela? Il dit, il dit, parce que s'il ne leur avait pas expliqué pourquoi, il ne leur avait pas dit, à ce moment-là, eux, ils auraient pensé, il va nous laisser comme ça, on va tout remettre. Et après, il nous a promis de nous donner le double. Et après, quand il ne va rien nous donner. Donc, on va perdre en tout. Donc, c'est pour ça qu'il leur a dit. Il leur a dit, non, ne croyez pas que c'est parce que je fais attention à ça et je ne veux pas que vous preniez. Mais parce que je veux que vous preniez quelque chose qui est mérossal, c'est-à-dire sur lequel il y a eu un prélèvement qui a été fait. Oui. Quel rapport avec Trumot Maaserot? S'il n'est pas chayav de Trumot et Maaser. Non, le Hani, il n'est pas chayav uniquement sur un PA sur lequel le propriétaire a l'obligation de laisser un oui. PA. Ça, d'accord. Parce que sur les PA, sur les légumes, est-ce qu'il a l'obligation de laisser un PA? Non, mais est-ce qu'il a l'obligation de faire Trumot et Maaserot? Non plus. Bien sûr, oui, mais le Hani qui va prendre, à partir du moment où il prend quelque chose sur lequel il n'est pas libéré, on va dire, des impôts, il doit payer ses impôts comme tout le monde. Le Hani aussi, il prend Bien sûr, Trumot et Maaserot. Il doit prélever. S'il prend quelque chose sur lequel on doit prélever Trumot et Maaserot, il doit prélever. Il ne peut pas manger comme cela. Comment c'est Tevel? Non, je sais. Mais est-ce que pas tout n'est soumis au Trumot et Maaserot? Le PA n'est pas soumis au Trumot ou Maaserot pour les Hani, le PA. Mais le PA, quand il est prélevé, quand il est laissé, selon les lois de la Torah. Mais là, on s'est imposé, on a imposé de laisser, on va dire, un coin du champ pour le PA, alors qu'on n'a pas l'obligation. Donc, on n'a pas l'obligation. Donc, s'il n'y a pas l'obligation, ok, c'est bien, tu donnes aux Hanim, ok, mais ça ne les dispense pas de prélever Trumot ou Maaserot. Eux, ils vont croire que non, c'est le PA, c'est normal, c'est ce qui leur revient, donc ils peuvent manger comme cela. Non, ils ne peuvent pas manger comme cela parce que tu vas leur faire manger, tu vas les induire dans l'erreur. Ils vont manger quelque chose sur lequel normalement on doit payer des impôts, on n'a pas payé des impôts. C'est comme tu dirais, la loi, elle te dispense de payer des impôts sur certains produits. Mais c'est la loi qui te dit quand tu es dispensé. Mais ce n'est pas toi qui décides. OK? On revient. Tano Rabbana, les Khanim ont enseigné. Barishona ayu manihin orot kadashim bilishkat beta parwa. Donc, au début, avant, comment ça se passait? Quand on apportait les korbanot, Rashi précise, les korban olah, hatat, shamim, il y a des korbanot, ok, qui étaient donc donnés à Kajumokhu, brûlés, etc., tout cela, et les pots, elles étaient reversées, on va dire, aux Kohanim. Aux Kohanim, on les gardait, et les Kohanim se partageaient ces pots-là, les pots des animaux. Donc, aujourd'hui, on prend Barishona ayu manihim, on déposait orot kadashim, ces pots des korbanot, Belishkat Beta Parva, dans une lishka, c'est-à-dire dans une cellule là-bas, encore un endroit dans le Beta Mikdash qui s'appelle Beta Parva. Encore vous rechercherez pourquoi on appelle Beta Parva, on verra dans Midot, etc. Tout cela, il y a plusieurs explications. Une explication, elle dit Beta Parva, on a donné le nom Parva, c'était un goy, un nom juif,
d'accord, qui était Mechachev, qui faisait de la sorcellerie, etc. Et on avait, certains Gonim expliquent, il dit qu'il avait creusé, d'accord, sous le Kodesh à Kodashim pour essayer de voir quel était le service du Kohen Gadol, comment ça se passait. Et donc, comme ils l'ont attrapé, les Kohanim, ils l'ont attrapé et ils l'ont condamné à mort, etc., parce qu'il est rentré, il a eu la condamnation, on va dire, d'un non-juif qui a pénétré dans le Kodesh à Kodashim, dans le Mikdash, et on a appelé la porte, on va dire, cette lishka sur son nom, d'accord, pour rappeler aux autres que c'est interdit de faire comme ça, etc. Tout cela. Il y a une explication. Il y en a d'autres qui disent que c'est Beta Parva, c'est un juif qui était aussi Mechachev. Il y en a ceux qui disent que c'était celui qui a construit cette lishka-là, on lui a donné son nom. Il y a plusieurs explications. En tout cas, cette lishka, on déposait les pots là-bas. Là, le soir, quand ça arrivait la fin de journée, on a fini les korbanot. Donc, vous savez qu'il y avait donc une répartition de la avoda du service des Kohanim dans le Beth Amikdash, et qu'il y avait une mishmar, il y avait une garde par semaine, et que par jour, il y avait Beth Av, il y avait des familles. Par jour, elles étaient au service, d'accord, du Mikdash, et elles faisaient leur service. Maintenant, à la fin de chaque jour, chaque famille, chaque Beth Av, ils se partageaient les orot, les pots des différentes korbanot. Alors, il y avait des jours où il y avait plus que d'autres. C'est chacun et sa chance, on va dire, d'avoir plus ou moins des pots. Donc, le soir, ils partageaient entre les Kohanim qui avaient travaillé durant la journée ces pots-là. Et donc, il y avait, comme toujours, malheureusement, des personnes, des Kohanim qui étaient plus costauds, plus forts, d'accord? Ils prenaient par la force, ils s'imposaient, ils prenaient plus, ils prenaient des choses pour eux. À ce moment-là, donc à ce moment-là, les Kohanim, ils ont institué, ils ont dit non, on ne peut pas faire comme ça. On va partager ces pots d'une semaine sur l'autre, la veille de Shabbat à une veille de Shabbat. Et à ce moment-là, c'était moins risqué parce que toutes les mishmarot de la semaine, c'est-à-dire toutes les bêtes de la semaine, les 6 et les 7 qui avaient travaillé, les 6, ils venaient et ils devaient partager entre tous les Kohanim. Malgré cela, Beshaklan, Bahadadé, donc ils prenaient ensemble, Bahadayin, Ayub, Dole, Kohania, Kehuna, Notli, Notan, Bizroa. Il dit, malgré cela, il y avait encore de nouveau Dole, Kehuna, donc les Kohanim les plus importants ou qui étaient plus forts, etc., tout cela, qui avaient un peu plus de charisme, peut-être, ils prenaient par la force un petit peu ces pots-là plus que les autres. Donc il y avait encore un déséquilibre, malheureusement. Amdou, Be'alim, Be'ikdishum, la Shamaim. À ce moment-là, ils se sont levés. Se sont levés, Béalim, donc les Kohanim, etc., tout cela, les propriétaires, et ils ont, pardon, excusez-moi 2 secondes, j'ai éteint mon téléphone, et ils ont consacré ces pots, la Shamaïm, au Bedek Abbaïd, c'est-à-dire pour le Mikdash. Donc, elles n'étaient plus partagées, on les vendait, etc., et on récupérait avec ça, ça faisait un cumul, ça faisait de l'argent pour le Mikdash, pour le Bet HaMikdash. Amroulo, Hayou Yamim Muatim, donc ils lui ont dit comme ça, il a passé peu de temps. Peu de temps sont passés et que ça a rapporté au point qu'ils ont pu recouvrir le Echal, tout le Echal, avec Tavlaot, avec des plaques Shel Zahav d'or. Shehen Ama al Ama, elles avaient une Ama sur une Ama, qui avait dinar Zahav et comme une épaisseur d'un dinar en or. Donc ça veut dire que ça a rapporté, ils ont confectionné, ils ont amélioré, embelli le Mikdash, le Echal, etc. Ils ont même posé des plaques en or. Et quand arrivaient les jours de fête, de pèlerinage, donc il est déplacé, il est démonté, et il déposait comme ça ses plaques sur les marches, sur une marche qui amenait vers le Mikdash, comme ça vers le Echal, dans le monde de la montagne du temple. Pourquoi? Il dit pour que tous ceux qui montaient, les relais régalim qui montaient en pèlerinage, puissent voir que le travail qu'ils faisaient, c'était un bon travail et qu'il n'y avait pas de faute, etc. Tout cela, au contraire, ils voyaient que tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils apportaient
quelque part, c'était quelque chose qui était utilisé pour embellir le Mikdash. Comme on va dire, nous, une synagogue, hein, qu'on fait des dons, il y a quelque chose, etc. Tout cela, on montre après ce qu'on a amélioré pour que les gens puissent avoir confiance. Ok. Tana Abba Shaoul Omer. Donc, on a enseigné, Abba Shaoul a dit, Korot shel shikma ayu bericho. Donc, il y avait korot, il y avait des poutres, des arbres, d'accord, de shikma. Shikma, on a dit, c'est sycomore, d'accord, donc c'est des poutres, etc., qui étaient utilisées. Et il se trouvait à Yericho. Et la même chose, le même phénomène, il y a toujours des personnes qui sont plus puissantes que d'autres et qui venaient, qui prenaient ces poutres, ces bois-là, hein, par la force. Donc à ce moment-là, en voyant cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les propriétaires et tout ça, ils ont sanctifié, consacré ces bois-là au Mikdash. Sur ces Kohanim, sur ces personnes qui ont pris là comme ça de force, qui s'imposaient, on a dit sur eux. Amar Abba Shaoul a dit, Ben Botnit, le fils de Botnit, Mishum Abba Yosef Ben Hanin, au nom de Abba Yosef Ben Hanin. Il a dit la chose suivante. Oili mi bet Baitos. Il dit malheur à moi, hein, pour la maison de Baitos. Baitos, Rashi précise, ce sont la maison de Kohanim, c'était des Kohanim. Oili mi allatan. Il dit malheur à moi, mi allatan, leur bâton. C'est-à-dire, c'est des Kohanim. Et quelque part, c'est une plainte qu'il évoque parce qu'ils faisaient avec le bâton, donc ils frappaient, c'est-à-dire ils imposaient leur force à travers cela et malheureusement, c'était quelque chose de catastrophique. Oili mi bet Hanin, malheur pour moi aussi de la maison de Hanin. Oili melahishatan, il dit malheur pour moi, mais les hishatan, juste prenez, vous avez au fur et à mesure en bas, le Rashi. Il dit Alta makelotehen kimo lo be'ala velo berumah memasechet Shabbat. Makelotehen, c'était leur bâton. Les hishatan yoatzera. Les hishat, c'est parler. D'accord, c'est murmurer des choses. Il dit yoatzera, il donnait de mauvais conseils. Oili mi bet katrus. Oili mekul musan. Il dit, mais Kul Moussan, qu'est-ce que cette maison elle avait? Ils écrivaient, d'accord, des missives, des lettres, etc., et des ra'a pour le mal. Donc on voit qu'ils agissaient, par leur autorité, ils agissaient avec des choses qui étaient mal. Oili mi bet Ishmael ben Piachi, malheur à la maison de Ishmael, malheur pour moi, malheureusement pour la maison de Ishmael ben Piachi, Oili me egrofan. Un Groban, ça veut dire qu'ils se battaient, ils s'imposaient par la force, par leur poids. Chez M, ils étaient Kohanim Gdolim, c'était en vérité tout ça des familles des Kohanim Gdolim. Uvnehem Gizbarim, et leurs garçons, leurs enfants, c'était des Gizbarim, des responsables. Vechatneen Amar Kelim, et leurs Khatanim, c'est-à-dire leurs gendres, etc. Amar Kelim, Rashi dit, Amar Kulo. Ils avaient la responsabilité par leurs paroles, c'est eux qui dirigeaient, on va dire, qui commandaient toutes les choses qui étaient nécessaires, donc ils organisaient les choses dans le Mikdash, dans le Kodesh. Et malgré toutes les responsabilités qu'ils avaient, c'était des gens bien, leurs fils, leurs gendres, etc. Avdehem, leurs serviteurs, ils frappaient à quelque part le peuple avec leurs bâtons. Tanour Rabbanan, les Chachamim m'ont enseigné. Arbat Tzvachot, Tzvacha Azara. Donc il y a, hein, c'est une image, il dit la Azara, le parvis, il a crié par 4 fois. 4 fois, il a poussé des cris. Rishona, la première fois, Tseu Mikan Beni Eli Shetimehu Echal Hashem. Il a dit, sortez, hein, d'ici, Beni Eli, les enfants de Eli, du Kohen Gadol, Shetimehu Echal Hashem, hein, qui ont impurifié le Echal d'Akadosh Baruch Hu. Ve'od Sivaha, et un autre cri, c'est Mikaën, sortez d'ici, Issachar Ikfar Barakai, hein, Issachar, l'homme du village de Berkai, chez Mechabed et Atzmo ou Mechalel Koche Shamaim. Il Mechabed et Atzmo, il s'honorait lui-même, et par ce fait, il était Mechalel, il méprisait,
profaner le Kodesh, le Shamaïm, ce qui était saint. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que quand il faisait la avoda, il se couvrait les mains avec des gants, d'accord, de soie. Est-ce qu'il ne voulait pas se salir les mains? Donc, il mettait des gants pour ne pas se salir les mains. Maintenant, on a vu précédemment que la avoda, elle ne pouvait se faire qu'à main nue. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un contact direct entre la peau et l'objet qu'on apporte pour la avoda. Et donc, il a été Mechalel et Kodesh Kadashim. Il a été Mechalel le service d'Akadosh Baruch Hu pour son propre kavod à lui, parce qu'il ne voulait pas se salir les mains, etc. Donc, il s'est mis de beaux gants. On va revenir sur ce personnage un peu plus tard. Ve'od Tzevaha Azara, donc il y a un autre cri de la Azara, du parvis, c'est She'arim Rashechem, c'est un cri qui est positif. Il dit c'est She'arim Rashechem, donc en quelque part, que les portes puissent ouvrir leurs portes, etc. Ve'kanes, et qu'ils puissent laisser entrer Ishmael ben Piachi, Ishmael le fils de Piachi, Talmido Shel Pinchas, l'élève de Pinchas, Ve'ishamesh Bat Kehuna Gdola, qui puisse faire son service de la Kehuna Gdola. Ve'od Zevaha Azara, et un autre cri, d'accord, qui est venu de la Azara, c'est O She'arim Rashichem, d'accord, donc vos portes, que les portes puissent s'ouvrir, Ve'ikanes Yohanan ben Nirbai, et que puisse rentrer Yohanan ben Nirbai, Talmido Shel Pinkai, le Talmid de Pinkai, Ve'imale, et qui remplisse Kereso Mikoche Shamaim, son estomac, son ventre, de tous les sacrifices. Amrou alav al Yohanan ben Nirbai. On a raconté à propos de Yohanan ben Nirbai. Shaya ochel gimel meot agalim, il mangeait 300 agalim, c'est-à-dire 300 veaux. Veshote gimel meot girbe yayin, et il buvait 300 cruches de vin, tonneaux de vin. Veochel arba'im sea gozalot, et il mangeait 400 ca, c'est énorme, gozalot d'oisillons. Bekinoir Seouda, ça c'est pour le dessert. Donc bien entendu, il ne mangeait pas tout ça tout seul. Il dit pourquoi il fallait laisser rentrer. Yamrou, ils ont dit, Kol Yamav Shen Yohanan ben Nirbai, pendant toute la période de Yohanan ben Nirbai, Lo Nimsa Notar Bamikdash. Il n'y a pas un korban qui est resté notar. C'est-à-dire, vous savez que dans les korbanot, on a un temps pour les manger. Des fois, certains, c'est un jour et une nuit. Des fois, c'est 2 jours et une nuit. D'accord? Donc, un jour et 2 nuits. Donc, ça dépend. Donc, il y a plusieurs types de korbanot avec des temps différents pour les manger. Si on ne les mange pas en temps voulu, à ce moment-là, il y a le din de notar et on doit les brûler. Il dit, comme il avait une famille, il avait une grande famille et qu'il donnait comme cela au Kohanim qui était à sa table et tout ça, donc il était généreux. Et donc, tous les korbanot, il n'y a jamais eu de notar parce qu'il partageait, même s'il y avait beaucoup, il donnait et partageait pour que tout le monde puisse manger. Maïsalka be Issachar Ishkfar Birkai. Qu'est-ce qu'il est devenu, on va dire, de Issachar Ishkfar Birkai? Amré, donc nous on a dit de lui, c'était quelque chose de négatif, parce qu'il était Mechabed et Atzmo, il s'honorait à lui-même, mais il était Mechalel, Kodesh Kadash, Kodesh Shamaim. Donc il dit, Amré, on raconte, on dit, un jour, Malka ou Malcheta, Abu Yadve, donc le roi et la reine, ils étaient assis. Malka Amar, le roi, il a dit, Gedaya Yahi, le Gedi, le chevreau, il est meilleur, il est bon. Un Gedi, Tob le Mahal, ou Termina Keves. Il dit, le Gedi, le chevreau, il est meilleur dans la nourriture, il est meilleur que le Keves, que le mouton. Ou Malcheta, et la reine, Amra, Imra, la reine, elle a dit, non, c'est le mouton qui est meilleur. Amrou, Man Bukhar, Kohen Gadol. Donc, ils ont dit, qui est-ce qui peut répondre à cette opposition entre le roi et la reine et prouver qui est le meilleur? Il dit, c'est le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol. Pourquoi? Des Kamasi Korbenot Kol Yoma. Il dit, il apporte des sacrifices toute la journée. Donc, lui, il va répondre. Atahi, où il est venu, donc lui. Donc, ils sont venus devant le Kohen Gadol. C'était, à ce moment-là, c'était, comment il s'appelle? Issachar Ishkfar Birkai. Donc il est venu, Ahve Bigde.
il a fait un geste avec la main, un geste un peu de moquerie. Et il a dit, Igdaya yehi, Isaac letmida. Si vraiment c'est le Guédi, le chevreau, d'accord, le qui est meilleur, à ce moment-là, on l'aurait apporté en tant que korban tamid, korban quotidien. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas bon. Mais la manière dont il a dit d'une manière un petit peu méprisante. Et le roi, il n'a pas accepté cela. Amar, Malka, le roi, il a dit à ce moment-là, il velo avele imta de malchuta. Il dit, puisqu'il n'a pas la crainte de la royauté, Niv sekou lemine, donc va couper sa droite. Il a décrété qu'on lui coupe la main droite. Yahav shochad ou paskel ismale. Donc il a apporté, il a donné maintenant, on devait lui couper la main droite. Lui, il a apporté du shochad, il a apporté des pots de vin. Pour qu'on ne lui coupe pas la main droite, on lui a coupé la main gauche. Parce que la main droite, c'est plus utile. Il était droitier certainement, donc il avait plus d'utilité pour faire les choses. Donc il a préféré qu'on lui coupe la main gauche. Shama Amalka, à ce moment-là, le roi, il a entendu. Ou parce qu'il est éliminé. Il a décrété qu'il faut quand même, on lui coupe aussi la main droite. Donc il a coupé la main droite et la main gauche. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Il était Mechabed, il s'honorait lui-même. Comment il s'honorait? Il mettait des gants en soie pour ne pas toucher. Il dit, il a apporté la chose. Toi, tu as fait attention à tes mains, du coup, tu as perdu tes mains. On a commencé, les Verchim, ils expliquent, il dit, d'abord, il a perdu la main gauche, parce que c'est la main gauche qui sert la main droite. Donc, il a perdu d'abord la main gauche, après, il a perdu la main droite. Amar Rav Yosef, il a dit, Parich Rahamana, Diashkale, le Isahar, Ishkfar Birkai, le Mitarfase, Mine, Behai Alma. Donc, il a dit, Rav Yosef, il a dit, béni soit Akadosh Baruch Hu, quelque part, qu'il a fait payer à Isahar, Ishkfar Birkai, d'accord, dans ce monde-là. Donc, il a fait payer sa faute dans ce monde-là pour qu'il ait le Olam Haba. Amar Ravashi, il a dit, Isahar, Ishkfar Birkai, Lo Tana Matnitin. Lui, il ne connaissait pas certainement cette Mishnah. Il n'a pas appris cette Mishnah. S'il avait appris, il n'aurait pas agi comme cela. Ditnan, comme on a une Mishnah qui dit. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il a dit. Kevasim Kodmin Le'izim. C'est-à-dire pas qu'il n'aurait pas agi comme ça. Il n'aurait pas donné cette réponse qu'il a donnée au Melech. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? De manière un petit peu moqueur. Il a dit, si vraiment le Guédi, la chèvre, elle était plus importante, on l'apporterait en tant que korban. En korban, on apporte keves. Keves, c'est-à-dire on apporte un mouton. Donc, si c'était plus important, on apporterait aussi une chèvre. Alors, on va voir ici qu'il a dit, certainement, il ne connaissait pas cette Mishnah. Cette Mishnah, elle dit, comme ça, Rabbi Shimon Omer, Kevasim kodmim le'izim bechol makom. Il dit, les kevasim, les moutons, ils devancent toujours les izim, les chèvres, dans tout endroit. Tu aurais pu penser que quoi? Que c'est parce qu'ils sont plus importants, ils sont de meilleure qualité. Talmud Lomar, donc tu aurais pu penser comme ça, Talmud Lomar, im keves yavi korbano. Il dit, si un keves, c'est là-bas, on avance là, on a dit, si tu veux, tu peux apporter un S, tu peux apporter une chèvre et tu peux apporter un mouton en korban. Mais la Med, on apprend ici, chez Shnehem Shkulim Kechat, que les deux, d'accord, ils ont la même valeur. On peut apporter soit un keves, soit un S. Donc, s'il avait connu cette Mishnah, à ce moment-là, il n'aurait pas répondu de cette manière-là. Ravina, il a dit, Afilu Mikra Name Lokara. Il dit même, pas simplement, il ne connaît pas la Mishnah, mais également, il ne savait pas lire ce passouk. Comme c'est marqué dans le passouk, Kim Keves Im Es. Si, soit tu prends un keves, soit tu prends un mouton, Im Es, soit tu prends une chèvre. Iba et keves, laïté. Si tu veux, tu peux apporter un keves, un mouton. Iba et es, laïté. Si tu veux, tu peux apporter une chèvre. Voilà. Adran alach makom shenagu rustika la pesach rishon. Demain, on attaquera un nouveau chapitre. Elle était un peu naze, cette daf. Elle est bien. Non, non.